Bonjour les gens, c'est Raider et aujourd'hui on se retrouve pour assassiner quelqu'un. Non, je déconne, on se retrouve sur Katawa Shoujo. Voilà, c'était une blague de merde, c'était une intro de merde aussi. Soit dit en passant, la vidéo qu'on a tournée avec Granat 37 sur Super Truck, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai pas encore regardé le retour. Mais bref, moins de blabla, plus d'action. Enfin, plus. J'ai plutôt moins de blabla, plus de blabla. C'est parti. Avant même de savoir si je dois m'excuser ou non, Shizune est déjà passé à autre chose. Délégué, c'est une bonne chose que tu sois là. Nous devons parler. Le festival est dans 3 jours, hein. Toutes les autres classes ont déjà remis leur rapport sur le budget prévu pour leur événement. Même les premières années. Sauf vous. Ouais, voilà. Maintenant, vous pouvez me voir face to face en train de faire ces voix, en train de me ridiculiser. Mais voilà, c'est ça qui est beau, c'est... Je me ridiculise pour les pouces verts. C'est ça qui est beau. Quelle vie de merde. Il est encore temps de le remettre, n'est-ce pas? Ok, elle avait plus de musique, ça sent la merde. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui la limite. Tu prends ton temps, n'est-ce pas? Si je l'avais fait moi-même, j'aurais eu tous les papiers nécessaires il y a des jours de ça. Mais il a fallu que quelqu'un dise s'il vous plaît, repoussez la date limite. Oui, c'était moi. Planifier quelque chose de cette ampleur n'est pas une mince affaire. Et une semaine est un délai trop court pour s'attendre à ce que toute une classe travaille sur un problème aussi complexe et le finisse. Tu veux savoir ce qui est plus dur que de distribuer des fonds pour l'événement d'une classe? Faire la même chose pour chaque classe de l'école. Celle qui fait ça, c'est moi. Misha met ses mains sur ses hanches et se redresse. Waouh, elle est vraiment dans le rôle. Lily ne semble pas être très amusée cependant. Mais en plus, elle peut même pas la voir, c'est ça qui est con. Elle peut pas la voir dans sa prestance de Shizune. C'est un détail, mais voilà. Je trouve que c'est un petit peu con quand même. Ça sert à rien de mettre de la mise en scène si l'autre en face il peut pas le voir. Shizune était pas un peu trop dur avec elle. Il reste encore un jour entier. S'il te plaît, Isao, c'est bon. Lily semble contente que je prenne sa défense, mais est un peu troublée que je puisse penser qu'elle ne sait pas se débrouiller toute seule. Si c'est à propos du budget, alors je suis déçu. Vous pensez que j'ai oublié. Je sais à quel point c'est important. Excusez. Gorge sèche, bordel. Voilà. C'est pas un placement de produit. Alors je peux l'avoir s'il te plaît? Shizune ne doit pas. Shizune ne doit pas l'avoir sur elle, là, tout de suite. Je ne l'ai pas ici en ce moment. J'ai demandé à deux élèves de s'en occuper pour moi, des élèves de ma classe. Elle appuie sur la dernière phrase, et à ma grande surprise, elle est au courant des efforts de Shizune et Misha pour m'enrôler dans le conseil des étudiants. Putain, comment c'est ça? Je suppose que ça a dû finir par se savoir, donc maintenant elle se sert de moi comme un argument contre Shizune. Ça devient de mieux en mieux. C'était ta responsabilité. Un rapport sur le budget n'est pas quelque chose que tu peux juste déléguer comme ça. Vu que tu es la représentante de classe, c'est à toi de faire ces choses. C'est horrible ce genre de mépris envers la procédure. Les deux élèves les ont complétés étant capables de le faire. Mais ils ont été malades récemment, donc ils ne pouvaient pas venir à l'école me les rendre. Si tu veux, je ferai des excuses en leur nom pour avoir été malade. D'accord. Bien que Misha ne remarque pas la pique de Lily, c'est pas le cas de Shizune, qui semble être déchiré entre être offensé par l'audace de Lily et sauter de joie devant la perspective du challenge. Ok, elles sont en mode sérieuse, je pense. Les têtes comme ça, c'est... Lily ne vivent pas au dortoir. C'est à 5 minutes d'ici, tu sais. Qu'est-ce qu'ils pourraient avoir à faire dans leur...
vie très occupée qui les empêcherait de prendre 5 minutes pour déposer quelque chose qui va réjouir la classe tout entière. Lily ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais Shizune comble le vide entre elles et commence à faire des signes avec fureur, agitant ses mains dans tous les sens comme un chef d'orchestre. Misha fait de son mieux pour essayer de transmettre la même passion, mais n'arrive pas à perdre son ton enjoué habituel. Le résultat est intéressant et quelque peu surréaliste. Et puis c'est quoi cette attitude? J'ai dit que c'est pas quelque chose que tu devrais déléguer. Tu es délégué de classe ou pas? Dis-moi les noms de ces deux étudiants. Ils devraient avoir ton poste si tu ne peux pas gérer quelque chose d'aussi simple toi-même. Ça va partir en battle de rap, un truc du genre, mais une formalité ne peut représenter l'ensemble de ce que je suis censé faire. Le ton de Lily devient légèrement impatient, mais elle ne laisse pas Shizune voir à quel point elle devient instable et ne dévoile pas son jeu. Shizune, d'autre part, réajuste joyeusement ses lunettes au bout des doigts, sachant que Lily ne peut ni entendre ni voir à quel point elle est excitée. Bien sûr, tu en fais tellement, délégué, ça doit être très difficile d'être à ta place. Cassé. Lily se pince les lèvres à l'écoute des mots de Misha, comprenant clairement l'intention derrière. Mais si Misha les délivre sans le soupçon de sarcasme qu'ils sont censés avoir. Shizune et Lily ne s'aiment pas l'une l'autre, c'est clair, mais ça semble aller trop loin. Apparemment Lily en a assez et prête à contre-attaquer. Oh putain. J'adore ce fanart. Enfin c'est artwork, je suis con. Enfin CG, enfin voilà. Je dis une CG d'habitude, donc je vais garder comme ça. Bref. J'étais justement en train de discuter du rapport sur le budget. Et si tu viens me trouver pour t'assurer que je n'oublie pas mon travail, c'est que tu as déjà fini celui du conseil des étudiants. Tu dois vraiment être talentueuse. Serais-tu en train de m'accuser de me relâcher? Il semble que tu me confondes avec toi. Je ne pense pas, ce serait vraiment difficile pour moi de me comparer à toi. Tu as raison, la différence entre nous est comme celle entre l'enfer et le paradis. Il n'est pas dur de deviner quel côté tu représentes. Je vous donne un petit truc, hein. C'est dans les commentaires, vous avez qu'à marquer quelle fille représente le paradis, quelle fille représente l'enfer. Ça serait une bonne idée, ça. Ça, je pourrais avoir un petit peu de retour parce qu'il n'y a pas grand monde qui laisse des commentaires. Banzu. Là. En dessous de quoique, pas vraiment. Voilà. C'est subtil, mais bon, elle est là quand même. Puis de toute façon, je lisais, je l'avais... En lisant la phrase que je l'ai vue. L'air entre elles ondule à cause de la chaleur de leur hostilité. Quoique pas vraiment, elles ne peuvent pas continuer à le dissimuler. Cependant, même Misha a l'air de commencer à comprendre la vraie nature de cette conversation. Ah, retour au monde normal, fait chier. Ichan, ne te relâche pas non plus. De quoi est-ce que tu parles? Ne prends-tu pas part au festival, Ichan? C'est le cas, n'est-ce pas? Alors j'espère que tu vas faire beaucoup plus pour être sûr que ça se passera plus en douceur qu'avec cette personne. Je ne comprends pas pourquoi Shizune est soudainement en colère contre moi. Je pense que je vais faire le deuxième choix. Parce que là c'est parti. Je suis parti pour prendre des risques. Je suis parti pour faire de l'exclusif à moi-même. Et à vous aussi pour la même occasion, à part si vous avez déjà fini le jeu. Et là pour moi c'est de l'exclu. Donc voilà, on est parti, on va faire original. Pourquoi est-ce que je suis mêlé à ça encore? J'ai fait plus que ma part, je pense. Si t'es en colère contre Lily, ça n'a rien à voir avec moi. Attends une seconde, es-tu en train d'insinuer que la présidente a plus de raisons de crier sur moi que sur toi? Merde! Non! Merde, je me suis planté! Je me suis planté! Et merde, je pense que j'aurais pu mieux formuler ma phrase. Non, j'en sais rien, mais je veux dire... Merde. Je me suis mis à dos tout le monde, bordel, putain! Ah, l'originalité, c'est de la merde.
Ah, le con. Qu'est-ce que tu dis, Chan? C'est juste que je pense que c'est assez injuste que tu dises ça, vu que je vous ai déjà aidé. L'ambiance a changé. Ça ressemble à une épreuve de force entre deux cow-boys maintenant. Bon, c'était déjà le cas avant aussi, mais cette fois, le pointeur de Shizune est sur moi. Fuck, maintenant on a les trois sur nous. Merde. Et celui de Lily aussi, même si elle reste silencieuse, j'ai peur de la voir énervée par mes gardes. Bon, ben elle est énervée déjà. Tu veux dire que j'ai tort? C'est une situation vraiment dangereuse. Et il est trop tôt pour en discuter avec toi. Oui, je crois qu'il est injuste que tu sois après moi comme ça. Ichan, tu en demandes trop, mais tu n'as pas tort. Ok, ok, ok. T'es pas paresseux, Ichan. Shizune remonte ses lunettes avec son pouce, approuvant presque. Il y a juste Lily qu'il faudrait se remettre dans la poche, là. Sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots. Eh bien, si tu n'es pas inutile, tu devrais pas laisser qui que ce soit dire que tu l'es. Mais la prochaine fois que je le dirai, ça sera vraiment parce que tu m'as déçu. Comme Miss la déléguée de classe ici. Garde ça en tête. Lily encaisse la pique silencieusement, un air venimeux figé sur son visage. Délégué, Shan dit, n'oublie pas le rapport s'il te plaît. Je ne l'oublierai pas. Ce sera tout. Yop. Ce sera tout, Sato, ton famille. Il y a que moi qui ai le jeu de mots. Sur ce, bonne journée à vous tous. Si ça était possible, sa voix aurait coupé l'herbe de la classe en deux. Merde. J'ai chier, putain. J'ai fait une petite connerie là. Bon là, les deux, elles sont toujours avec moi, ça c'est pas... Mais là, merde, je me suis mis à dos une fille. Chier. J'avais une bonne relation avec les 6. J'avais une bonne relation avec les 6 et la bam. Fait chier. Lily quitte la salle naturellement de mauvaise humeur, mais parvient encore à être aussi posée et calme que d'habitude. Shizune était vraiment allé un peu trop loin cette fois. C'est vrai, Shishan, juste un peu. Je m'attendais pas à ce que Shizune admette à contre-cœur que j'ai raison. Je crois que je m'attendais à trop. Elle répond pas. Shishan pense que tu devrais t'occuper de tes affaires. Ichan, nous avons quelques trucs de dernière minute à faire avant les cours. Il se peut que nous soyons en retard, donc tu peux nous courir s'il te plaît? Ouais. Parfait, cool, bien. Merci Ichan. Elles sortent de la classe même s'il ne reste que 10 minutes avant que la cloche ne sonne et signale le début du cours. Hanako n'est pas venu au cours du matin, laissant son siège vide et solitaire à l'arrière de la salle de classe. Je dois lui dire que Lily l'a cherché si je la vois plus tard. Si je me fais pas engueuler. Bref. Après les événements de ce matin, les cours sont plutôt ennuyeux en comparaison. Je tourne paresseusement les pages de mon manuel. Nous avançons à la même vitesse chaque jour. Donc lire en avance me donne plus ou moins un aperçu du sujet de la façon du lendemain. L'horloge de la classe est insupportablement bruyante. Le professeur ne dit rien depuis un petit moment, préférant à la place recopier des rangées et des rangées d'équations tirées directement du livre. Le cliquetis rythmé de la craie sur le tableau semble se synchroniser à la perfection avec le tic-tac de l'horloge. Je commence à copier les équations juste pour passer le temps, ne remarquant pas la tête de Misha par-dessus mon épaule jusqu'au moment où elle est presque au-dessus de moi. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de trouver un équilibre entre être suffisamment silencieux pour ne pas attirer l'attention sur moi, mais assez bruyant pour attirer la sienne. Qu'est-ce que tu fais, Ichan? Un éclair de panique me traverse quand Misha se met à parler à un volume normal, alors je lui sors une réponse hâtive, gardant toujours ma voix basse, malgré le fait qu'elle ait annihilé tout espoir que j'ai pu avoir d'être discret. J'en copie ce truc. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es si bruyante? Ah, vraiment? Mais tout est dans le livre. Pourquoi personne d'autre ne le recopie? Je sais. Pourquoi est-ce que t'es aussi bruyante? Pourquoi est-ce que t'es aussi silencieux, Ichan? C'est dur de t'entendre. Je regarde autour pour voir si quelqu'un a remarqué notre conversation, et il est vraiment évident que tout le monde l'a remarqué, même le prof.
Shizune sourit timidement et je commence à me demander si Misha ne fait pas ça parce qu'elle lui a demandé. C'est à cause de ce qui s'est passé entre Lily et elle plus tôt. C'est ce que l'on obtient en essayant d'être raisonnable pour essayer de prendre le train en route. Shizune est vraiment trop orgueilleuse. Et maintenant, je devrais m'attendre à ce genre de comportement de sa part. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Hein? Misha ne se rend pas du tout compte du regard inconfortable que nous porte le professeur. Pendant un bref instant, j'ai cru que les choses allaient mal tourner, et le prof regarde simplement au loin, comme si ça n'en valait pas la peine. J'imagine que c'est une bonne chose, et je me fais soulagement sur mon siège. Le reste de la journée se passe sans problème, et cette fois, je suis en mesure de l'apprécier comme il se doit. Quand la cloche sonne, je suis pas pressé, donc je reste un moment réalisant ce qu'on a vu en classe. Je préfère partir le dernier de toute façon, pour ne pas avoir à faire aux attroupements dans les couloirs. Je remarque que Shizune et Misha sont restés aussi parlant à quelqu'un venant d'une autre classe. Shizune fait des signes si rapides que ses mains font les mêmes bruits que des épées font dans l'air. Misha essaie désespérément de tenir le rythme, mais il est clair qu'elle parvient à peine à comprendre elle-même. Je baisse la tête, je ne sais pas de quoi elle parle, et ça a l'air d'être une affaire sérieuse. Probablement bien plus importante que mon cas. Non seulement ça, mais Shizune semble encore en colère. Bien que ça puisse aussi n'être que sa sévérité normale. Shizune signe tellement vite que ses poignets craquent et Misha lutte pour ressortir cela sous forme de mots. Parfois elle bloque comme si elle disait une phrase difficile à prononcer, et puis en plus de ça, elle doit traduire en signes tout ce que dit en retour l'autre jeune fille. Ça semble être une tâche difficile. Misha a l'air fatiguée comme si elle était sur le point de s'évanouir. Heureusement pour elle, leur discussion est bientôt terminée et les filles s'asseyent de nouveau à leur place. Ah, je suis fatiguée. Elle suspend sa tête mollement au-dessus de son bureau, l'air épuisé. Les préparations du festival doivent être dures pour toi. En effet, les gens de cette école semblent prendre le festival très au sérieux. Chaque fois que je vois des gens se balader avant et après les cours, ils parlent toujours de leurs plans pour le festival. C'est pas mal de voir tout le monde être aussi enthousiaste à ce sujet. Je suis probablement le seul qui a rien à faire. Shizune commence à m'adresser des signes et Misha redresse la tête, regardant ses mains avec les yeux un peu dans le vague. Putain, ça serait bien d'apprendre le langage des signes, bordel, parce que... un peu chiant de... Enfin, ça doit être chiant surtout pour Misha, en fait, de passer... de faire l'interprète, enfin, on vient de le voir avec un exemple, là. Elle fait des signes de façon brute, avec de grands gestes théâtraux. Misha traduit ses signes pour moi. Elle le fait si bien que c'est presque Shizune qui parle, transmettant ses pensées directement par Misha. Eh bien, nous sommes du conseil des étudiants, tu sais, donc nous sommes très occupés. Sarcasme. Le ton des actions de Shizune me fait penser qu'elle parle avec dédain, mais Misha interprète ça normalement, remplaçant le ton de départ de Shizune par sa propre attitude face aux choses. Je pense pas m'y habituer un jour. Laisse tomber. Comment je pourrais l'oublier, sachez. Vous m'incitez à vous rejoindre au moins 2 fois par jour. Mais Ichan, certains pourraient dire qu'il y a trop de travail. Ce serait bien si les élèves montraient un peu plus de soutien pour leurs dirigeants, une certaine considération pour ceux qui travaillent si dur afin de rendre tout cela possible. Avec peut-être par exemple un peu d'aide, c'est trop demandé, non? Yep, de l'aide serait appréciée, venant d'étudiants comme toi. Si les élèves montraient leur dénouement et leur esprit scolaire et proposaient de l'aide, mais bon, j'en ai pas vraiment besoin. Et je ne refuserais pas nécessairement, donc ça serait bien si quelqu'un voulait. Oh, bonjour. Un caméo. On a un caméo d'Anako dans cette vidéo. Non, on l'a pas vu depuis quand en fait? Depuis l'épisode 5 je crois. Je regarde par-dessus mon épaule et vois Anako regardant timidement dans la classe, dans la salle de classe. La plus grande partie de son corps étant cachée derrière la porte. Salut, encore à jouer la délinquante? Anako rougit beaucoup à la pique de Misha,
même si c'était qu'une blague. Shizune la regarde fixement, ce qui pousse Hanako à baisser le regard et à revenir au point où seuls ses doigts sont visibles, repliés nerveusement sur le montant de la porte. Peut-être qu'elle montre son aversion pour Hanako par association avec celle pour Lily. C'est apparemment ça, et Hanako en a aussi probablement conscience. Elle semble avoir momentanément oublié qu'elles essayaient de me convaincre de rester pour la journée. Qu'est-ce qu'il y a, Hanako? Lily est là? Désolé, Satou n'est pas ici. Elle est passée ce matin cependant. Hanako continue de regarder Shizune avec inquiétude. Il la fixe aussi avec son regard analytique. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Bien sûr, Shizune ne détourne pas le regard, et elle est suffisamment intimidante comme ça. Je peux à peine imaginer à quel point Hanako doit être terrifiée. Ça reste drôle à regarder, la réaction d'Hanako face au comportement normal de Shizune. C'est ce qui arrive lorsque deux personnes différentes à l'extrême se rencontrent apparemment. Tu sais où elle est? Si elle a un peu de bon sens, elle est dans sa salle de classe à travailler sur leur projet du festival. Mais qui sait où cette fille est en train de flâner? Elle doit être en train de se laisser aller quelque part. Quelle femme inutile. Nako hoche rapidement la tête et s'en va avec hâte, évidemment pour éviter tout autre contact avec Shizune. Malheureusement, ça fait qu'elle tourne totalement leur attention vers moi. Eh merde! Reviens! Merde! Mii-chan n'est pas inutile, hein? Il l'a dit lui-même. Je peux voir où ça va. Et je veux pas en faire partie. Pas après l'expérience d'hier. Bon, bonne chance pour vos préparations. Je commence à ranger mes affaires pour me diriger vers la sortie. Malheureusement, je suis à l'autre bout de la salle. La courte distance jusqu'au dortoir me semble être comme un vaste No Man's Land. Je connais pas la référence. No Man's Land, ça me dit quelque chose. Enfin bref, si vous savez ce que c'est, écrivez en commentaire ou je chercherai. Putain, elle me bloque. Shizune et Misha commencent toutes les deux à manœuvrer doucement devant moi, me coupant la route de sortie d'une façon prudente et troublante, qui me fait penser à une confrontation entre navires de combat. Je pense que Shishan dit que tu pourrais nous aider, Ichan. Hein, je m'en étais pas rendu compte, elle est tellement subtile. Mais c'est le but alors, s'il te plaît. Je ne peux pas continuer. On doit construire des stands pour le festival et la plupart d'entre eux, c'est nous qui devons le faire. Tu peux le croire? Marteler des planches ensemble, encore et encore, pendant des heures, c'est vraiment dur. Je suis pas misogyne, alors vous êtes capable. Voilà. Non, c'est vrai, c'est pas au mec de faire les travaux manuels, bordel. Les femmes peuvent le faire tout autant. Je suis tellement habitué à le faire que je faisais le mouvement en classe et je ne le savais même pas. Bah, c'est bien, tu prends la main. J'avais une blague dégueulasse en tête, je vais pas le faire. Elle frappe son bureau plusieurs fois, imitant des coups de marteau. C'est tellement répétitif que je peux plus le supporter. Et hier, je clouais des planches les unes sur les autres. Et c'était juste une pile de planches clouées ensemble. Alors j'ai dû les démonter et tout refaire encore une fois. Je me suis fait crier dessus. Donc, elle attrape mon épaule d'une main et sourit, faisant courir rapidement sa langue le long de ses dents, avec un air malicieux. T'as quelque chose de prévu pour aujourd'hui, Jan? Oui. Je me demande si tu as quelque chose. Évidemment que j'ai des trucs de prévu. Tu vas nous aider, hein? Je remarque que ses mains bougent constamment. Elle convertit en signe tout ce qu'elle et moi disons pour que Shizune puisse comprendre. Shizune est plutôt silencieuse aujourd'hui. Elle est toujours en colère, probablement, au moins un peu. Je peux le voir à ses yeux. Mais ça peut aussi être une façon d'essayer de me culpabiliser pour que je lui prête main forte. Je dois trouver un moyen de me sortir de cette situation. Et il faut que j'y aille maintenant, à la bibliothèque. Tu sais, les devoirs. Je dois y aller, hein. Je
dois faire preuve de diligence, parce que je suis un nouvel étudiant, et tout. Donc je dois faire une bonne impression, hein. Ouais. À plus tard alors. Ah merde. Elle veut pas nous laisser, putain. Ah. Je me tourne pour aller à la porte, mais Shizune me bloque le chemin, les bras croisés contre sa poitrine et un regard sévère sur le visage. Elle agite un doigt moqueur et commence à faire des signes à Misha à la manière d'un chef d'équipe qui donne des instructions à ses soldats. Il ne me semble pas que tu étais sur le point de te rendre à la bibliothèque, Ichan. C'est vrai, Shishan. Il me semble qu'il allait probablement se reposer pour le reste de la journée. Ha ha ha. Ouah, ha, ha. Tu es cerné. Allons à la salle du conseil des étudiants. Elle s'échappe un gloussement et se met à rire ouvertement. Je suis désolé, Ichan, je me sens mal, mais ça marche pour tout le monde, hein. C'est vrai, Shishan, oui, c'est un bon point aussi. Oui, c'est bénéfique pour tout le monde, ça résout tous nos problèmes. Ouais, j'ai également pensé qu'ils seraient plus sensibles à nos efforts. Elles se rapprochent comme si elles étaient sur le point de bondir. Les filles, 2 contre 1, c'est pas très loyal, vous croyez pas? Elle continue de regarder devant elle, impassible, et laisse apparaître un sourire sinistre. Bon les gens, je pense que je vais vous laisser sur ce gros cliffhanger. C'est est-ce qu'on va s'en sortir ou pas? Abonnez-vous, laissez un like, commentez, c'est toujours important d'avoir vos retours. Et sur ce, à la prochaine. Salut. On l'a pas vu depuis quand en fait? Depuis l'épisode 5 je crois. Je regarde par-dessus mon épaule et vois Hanako regardant timidement dans la classe, dans la salle de classe. La plus grande partie de son corps étant cachée derrière la porte. Salut, encore à jouer la délinquante? Hanako rougit beaucoup à la pique de Misha, même si c'était qu'une blague. Shizune la regarde fixement, ce qui pousse Hanako à baisser le regard et à revenir au point où seuls ses doigts sont visibles, repliés nerveusement sur le montant de la porte. Peut-être qu'elle montre son aversion pour Hanako par association avec celle pour Lily. C'est apparemment ça, et Hanako en a aussi probablement conscience. Elle semble avoir momentanément oublié qu'elles essayaient de me convaincre de rester pour la journée. Qu'est-ce qu'il y a, Hanako? Lily est là? Désolé, Satou n'est pas ici. Elle est passée ce matin cependant. Hanako continue de regarder Shizune avec inquiétude, qui la fixe aussi avec son regard analytique. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Bien sûr, Shizune ne détourne pas le regard, et elle est suffisamment intimidante comme ça. Je peux à peine imaginer à quel point Hanako doit être terrifiée. Ça reste drôle à regarder, la réaction d'Hanako face au comportement normal de Shizune. C'est ce qui arrive lorsque deux personnes différentes de l'extrême à l'extrême se rencontrent apparemment. Tu sais où elle est? Si elle a un peu de bon sens, elle est dans sa salle de classe à travailler sur leur projet du festival. Mais qui sait où cette fille est en train de flâner? Elle doit être en train de se laisser aller quelque part. Quelle femme inutile. Nako hoche rapidement la tête et s'en va avec hâte, évidemment pour éviter tout autre contact avec Shizune. Malheureusement, ça fait qu'elle tourne totalement leur attention vers moi. Eh merde! Reviens! Merde! Mais Ichan n'est pas inutile, hein? Il l'a dit lui-même. Je peux voir où ça va. Et je veux pas en faire partie. Pas après l'expérience d'hier. Bon, bonne chance pour vos préparations. Je commence à ranger mes affaires pour me diriger vers la sortie. Malheureusement, je suis à l'autre bout de la salle. La courte distance jusqu'au dortoir me semble être comme un vaste No Man's Land. Je connais pas la référence. No Man's Land, ça me dit quelque chose. Enfin bref, si tu savais ce que c'est, écrivez en commentaire ou je chercherai. Putain, elle me bloque. Shizune et Misha commencent toutes les deux à manœuvrer doucement devant moi, me coupant la route de sortie d'une façon prudente que de distribuer des fonds pour l'événement d'une classe. Faire la même chose pour chaque classe de l'école. Celle qui fait ça, c'est moi. Misha met ses mains sur ses hanches et se redresse. Waouh, elle est vraiment dans le rôle.
Lily ne semble pas être très amusée cependant. Mais en plus, elle peut même pas la voir, c'est ça qui est con. Elle peut pas la voir dans sa prestance de Shizune. C'est un détail, mais voilà. Je trouve que c'est un petit peu con quand même. Ça sert à rien de mettre de la mise en scène si l'autre en face il peut pas te voir. Shizune était pas un peu trop dur avec elle. Il reste encore un jour entier. S'il te plaît, Isao, c'est bon. Lily semble contente que je prenne sa défense, mais est un peu troublée que je puisse penser qu'elle ne sait pas se débrouiller toute seule. Si c'est à propos du budget, alors je suis déçu. Vous pensez que j'ai oublié. Je sais à quel point c'est important. Excusez. Gorge sèche, bordel. Voilà. C'est pas un placement de produit. Alors je peux l'avoir s'il te plaît? Shizune ne doit pas. Shizune elle doit pas l'avoir sur elle là, tout de suite. Je ne l'ai pas ici en ce moment. J'ai demandé à deux élèves de s'en occuper pour moi, des élèves de ma classe. Elle appuie sur la dernière phrase et à ma grande surprise, elle est au courant des efforts de Shizune et Misha pour m'enrôler dans le conseil des étudiants. Putain, comment c'est ça? Je suppose que ça a dû finir par se savoir, donc maintenant elle se sert de moi comme un argument contre Shizune. Ça devient de mieux en mieux. C'était ta responsabilité. Un rapport sur le budget n'est pas quelque chose que tu peux juste déléguer comme ça. Vu que tu es la représentante de classe, c'est à toi de faire ces choses. C'est horrible ce genre de mépris envers la procédure. Les deux élèves les ont complétés étant capables de le faire. Mais ils ont été malades récemment, donc ils ne pouvaient pas venir à l'école me les rendre. Si tu veux, je ferai des excuses en leur nom pour avoir été malade. D'accord. Bien que Misha ne remarque pas la pique de Lily, c'est pas le cas de Shizune, qui semble être déchiré entre être offensé par l'audace de Lily et sauter de joie devant la perspective du challenge. Ok, elles sont en mode sérieuse, je pense. Les têtes comme ça, c'est... Lily ne vivent pas au dortoir. C'est à 5 minutes d'ici, tu sais. Qu'est-ce qu'ils pourraient avoir à faire dans leur vie très occupée qui les empêcherait de prendre un système en train de discuter du rapport sur le budget? Et si tu viens me trouver pour t'assurer que je n'oublie pas mon travail, c'est que tu as déjà fini celui du conseil des étudiants. Tu dois vraiment être talentueuse. Serais-tu en train de m'accuser de me relâcher? Il semble que tu me confondes avec toi. Je ne pense pas, ce serait vraiment difficile pour moi de me comparer à toi. Tu as raison, la différence entre nous est comme celle entre l'enfer et le paradis. Il n'est pas dur de deviner quel côté tu représentes. Je vous donne un petit truc, hein. C'est dans les commentaires, vous avez qu'à marquer quelle fille représente le paradis, quelle fille représente l'enfer. Ça serait une bonne idée, ça. Là, je pourrais avoir un petit peu de retour parce qu'il n'y a pas grand monde qui laisse des commentaires. Banzu, là, en dessous de quoique pas vraiment. Voilà, c'est subtil mais bon, elle est là quand même. Puis de toute façon, je l'avais... En lisant la phrase que je l'ai vue. L'air entre elles ondule à cause de la chaleur de leur hostilité. Quoique pas vraiment, elles ne peuvent pas continuer à le dissimuler. Cependant, même Misha a l'air de commencer à comprendre la vraie nature de cette conversation. Ah, retour au monde normal, fait chier. Ichan, ne te relâche pas non plus. De quoi est-ce que tu parles? Ne prends-tu pas part au festival, Ichan? C'est le cas, n'est-ce pas? Alors j'espère que tu vas faire beaucoup plus pour être sûr que ça se passera plus en douceur qu'avec cette personne. Je ne comprends pas pourquoi Shizune est soudainement en colère contre moi. Je pense que je vais faire le 12e choix. Parce que là c'est parti. Je suis parti pour prendre des risques. Je suis parti pour faire de l'exclusif à moi-même. Et à vous aussi pour la même occasion, à part si vous avez déjà fini le jeu.
Et là pour moi c'est de l'exclu, donc voilà, on est parti, on va faire original. Pourquoi est-ce que je suis mêlé à ça encore? J'ai fait plus que ma part, je pense. Si t'es en colère contre Lily, ça n'a rien à voir avec moi. Attends une seconde, es-tu en train d'insinuer que la présidente a plus de raisons de crier sur moi que sur toi? Merde! Non! Merde, je me suis planté! Je me suis planté! Et merde, je pense que j'aurais pu mieux formuler ma phrase. Non, j'en sais rien, mais je veux dire, merde. Je me suis mis à dos tout le monde, bordel, putain. Ah, l'originalité, c'est de la merde. Ah, le con. Qu'est-ce qu'elle m'a lâché? Il semble que tu me confondes avec toi. Je ne pense pas, ce serait vraiment difficile pour moi de me comparer à toi. Tu as raison, la différence entre nous est comme celle entre l'enfer et le paradis. Il n'est pas dur de deviner quel côté tu représentes. Je vous donne un petit truc, hein. C'est dans les commentaires, vous avez qu'à marquer quelle fille représente le paradis, quelle fille représente l'enfer. Ça serait une bonne idée, ça. Là, je pourrais avoir un petit peu de retour parce qu'il n'y a pas grand monde qui laisse des commentaires. Banzu, là, en dessous de quoique pas vraiment. Voilà, c'est subtil, mais bon, elle est là quand même. Puis de toute façon, je l'avais. En lisant la phrase que je l'ai vue. L'air entre elles ondule à cause de la chaleur de leur hostilité. Quoique pas vraiment, elles ne peuvent pas continuer à le dissimuler. Cependant, même Micha a l'air de commencer à comprendre la vraie nature de cette conversation. Ah, retour au monde normal, fais chier. Ichan, ne te relâche pas non plus. De quoi est-ce que tu parles? Ne prends-tu pas part au festival, Ichan? C'est le cas, n'est-ce pas? Alors j'espère que tu vas faire beaucoup plus pour être sûr que ça se passera plus en douceur qu'avec cette personne. Je ne comprends pas pourquoi Shizune est soudainement en colère contre moi. Je pense que je vais faire le deuxième choix. Parce que là c'est parti. Je suis parti pour prendre des risques. Je suis parti pour faire de l'exclusif à moi-même. Et à vous aussi pour la même occasion, à part si vous avez déjà fini le jeu. Et là pour moi c'est de l'exclu. Donc voilà, on est parti, on va faire original. Pourquoi est-ce que je suis mêlé à ça encore? J'ai fait plus que ma part, je pense. Si t'es en colère contre Lily, ça n'a rien à voir avec moi. Attends une seconde, es-tu en train d'insinuer que la présidente a plus de raisons de crier sur moi que sur toi? Merde! Non! Merde, je me suis planté! Je me suis planté! Et merde, je pense que j'aurais pu mieux formuler ma phrase. Non, j'en sais rien, mais je veux dire, merde. Je me suis mis à dos tout le monde, bordel, putain! Ah, l'originalité, c'est de la merde. Ah, le con. Qu'est-ce que tu dis, Chan? C'est juste que je pense que c'est assez injuste que tu dises ça, vu que je vous ai déjà aidé. L'ambiance a changé. Ça ressemble à une épreuve de force entre deux cow-boys maintenant. Bon, c'était déjà le cas avant aussi. Mais tiens, pour leurs dirigeants, une certaine considération pour ceux qui travaillent si dur afin de rendre tout cela possible. Avec peut-être par exemple un peu d'aide, c'est trop demandé, non? Yep, de l'aide serait appréciée, venant d'étudiants comme toi. Si les élèves montraient leur dénouement et leur esprit scolaire et proposaient de l'aide, mais bon, j'en ai pas vraiment besoin. Et je ne refuserais pas nécessairement, donc ça serait bien si quelqu'un voulait. Oh, bonjour. Un caméo. On a un caméo d'Anako dans cette vidéo. Non, on l'a pas vu depuis quand en fait? Depuis l'épisode 5 je crois. Je regarde par-dessus mon épaule et vois Anako regardant timidement dans la classe, dans la salle de classe. La plus grande partie de son corps étant cachée derrière la porte. Salut, encore à jouer la délinquante? Anako rougit beaucoup à la pique de Misha, même si c'était qu'une blague.
Shizune la regarde fixement, ce qui pousse Hanako à baisser le regard et à revenir au point où seuls ses doigts sont visibles, repliés nerveusement sur le montant de la porte. Peut-être qu'elle montre son aversion pour Hanako par association avec celle pour Lily. C'est apparemment ça, et Hanako en a aussi probablement conscience. Elle semble avoir momentanément oublié qu'elles essayaient de me convaincre de rester pour la journée. Qu'est-ce qu'il y a, Hanako? Lily est là? Désolé, Satou n'est pas ici. Elle est passée ce matin cependant. Hanako continue de regarder Shizune avec inquiétude, qui la fixe aussi avec son regard analytique. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Bien sûr, Shizune ne détourne pas le regard, et elle est suffisamment intimidante comme ça. Je peux à peine imaginer à quel point Hanako doit être terrifiée. Ça reste drôle à regarder, la réaction d'Hanako face au comportement normal de Shizune. C'est ce qui arrive lorsque deux personnes différentes de l'extrême à l'extrême se rencontrent apparemment. Tu sais où elle est? Si elle a un peu de bon sens, elle est dans sa salle de classe à travailler sur leur projet du festival. Mais qui sait où cette fille est en train de flâner? Elle doit être en train de se laisser aller quelque part. Quelle femme inutile. Nako hoche rapidement la tête et s'en va avec hâte, évidemment pour éviter tout autre contact avec Shizune. Malheureusement, ça fait qu'elle tourne totalement leur attention vers moi. Eh merde! Reviens! Merde! Mii-chan n'est pas inutile, hein? Il l'a dit lui-même. Bien sûr, tu en fais tellement, délégué. Ça doit être très difficile d'être à ta place. Cassé! Lily se pince les lèvres à l'écoute des mots de Misha, comprenant clairement l'intention derrière. Mais si Misha les délivre sans le soupçon de sarcasme qu'ils sont censés avoir. Shizune et Lily ne s'aiment pas l'une l'autre, c'est clair. Mais ça semble aller trop loin. Apparemment, Lily en a assez. Et prête à contre-attaquer. Oh putain. J'adore ce fanart. Enfin, c'est Star Talk. Je suis con. Enfin, CG, voilà. Je dis une CG d'habitude, donc je vais garder comme ça. Bref. J'étais justement en train de discuter du rapport sur le budget. Et si tu viens me trouver pour t'assurer que je n'oublie pas mon travail, c'est que tu as déjà fini celui du conseil des étudiants. Tu dois vraiment être talentueuse. Serais-tu en train de m'accuser de me relâcher? Il semble que tu me confondes avec toi. Je ne pense pas, ça serait vraiment difficile pour moi de me comparer à toi. Tu as raison, la différence entre nous est comme celle entre l'enfer et le paradis. Il n'est pas dur de deviner quel côté tu représentes. Je vous donne un petit truc, hein. C'est dans les commentaires, vous avez qu'à marquer quelle fille représente le paradis, quelle fille représente l'enfer. Ça serait une bonne idée, ça. Là, je pourrais avoir un petit peu de retour parce qu'il n'y a pas grand monde qui laisse des commentaires. Banzu! Là, en dessous de quoique, pas vraiment. Voilà, c'est subtil, mais bon, elle est là quand même. Puis de toute façon, je l'avais. En lisant la phrase que je l'ai vue. L'air entre elles ondule à cause de la chaleur de leur hostilité. Quoique pas vraiment, elles ne peuvent pas continuer à le dissimuler. Cependant, même Misha a l'air de commencer à comprendre la vraie nature de cette conversation. Retour au monde normal, fais chier. Mii-chan, ne te relâche pas non plus. De quoi est-ce que tu parles? Ne prends-tu pas part au festival, Mii-chan? C'est le cas, n'est-ce pas? Alors j'espère que tu vas faire beaucoup plus pour être sûr que ça se passera plus en douceur qu'avec cette personne. Je ne comprends pas pourquoi Shizune est soudainement en colère contre moi. Je pense que je vais faire le 12e choix. Parce que là c'est parti. Je suis parti pour prendre des risques. Je suis parti pour faire de l'exclusif à moi-même. Et à vous aussi pour la même occasion, à part si vous avez déjà fini le jeu.